Quand on est sur le terrain, quand on part pour sauver des vies, on sait aussi qu'on peut ne pas revenir. Je suis Dr Ariella du Magen David Adom, service de secours israélien, prêt à répondre à tout moment pour sauver des vies. Le Magen David Adom, c'est les ambulances en Israël, ça va être la Banque nationale du sang, la Banque nationale du lait, ça va être les missions humanitaires partout dans le monde. Le Magen David Adom est une organisation non gouvernementale qui comprend plus de 35 000 bénévoles prêts à répondre à tous les besoins. Il faut bien se dire qu'une poche de sang qui va être récoltée permet de sauver au moins 3 vies. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai intégré les ambulances du Magen David Adom. J'ai pu commencer à participer aux gardes et à moi-même sauver des vies grâce à ça. Et le 7 octobre, j'ai compris. J'étais médecin urgentiste, mère de famille. Il y a un choix qui a dû être fait. On m'a appelée très tôt, le 7 octobre, et je suis partie. Et je suis partie, j'ai laissé tous mes enfants, j'ai laissé mon mari, j'ai laissé mon travail, j'ai tout laissé pour pouvoir accomplir ce pourquoi j'avais été formée depuis tant d'années. Et je suis arrivée sur place. Dans la rue, le 7 octobre et les jours qui ont suivi, il n'y avait pas un bruit. Il y avait un silence qui perçait même nos cœurs. C'était le moment des horreurs, le moment des atrocités, le moment des décès, le moment de la mort. C'était le moment des mutilations. C'était une âme noire qui planait sur nous. J'ai compris que la vie n'allait plus être pareille. C'était une sensation de tristesse, de sidération qu'on ne pouvait pas se permettre parce qu'il fallait aller de l'avant, mais avec une vision de ce que je ne souhaite jamais à personne, avec une barbarie extrême qui dépasse même la possibilité d'une sidération, tellement sur le moment, faut avancer et refouler à l'instant où on voit ces choses-là. Ça a été un mélange d'action, de secours, de protection dans un univers où les terroristes étaient encore dans la rue. Quand il y a une sirène pour alerter d'une arrivée de missiles, la première des choses à faire, c'est de se sécuriser et d'aller dans les abris. Et nous, notre rôle, c'est justement d'aller secourir ceux qui n'ont pas pu rentrer dans les abris et d'être au plus proche des personnes qui se retrouvent en danger. Quand on est sur le terrain, quand on part pour sauver des vies, on sait aussi qu'on peut ne pas revenir. On aime notre entourage, mais on a besoin de nous. On sait pourquoi on le fait. Le retour en France, il a été difficile, il a été compliqué, mais le Magen David Adom, ça va être plusieurs missions qui vont faire qu'on est toujours impliqué, on a toujours besoin de nous. Le fait de rentrer en France et de pouvoir poursuivre nos missions et d'aller de l'avant, il y a eu Amsterdam, où le Magen David Adom, via son unité internationale, a dû se déplacer pour aller secourir les supporters qui avaient été lynchés. Plus récemment, un car d'Israéliens près d'Albertville qui a été renversé. Je me suis déplacée là-bas pour pouvoir répondre également aux besoins des Israéliens à ce moment-là. Sauver des vies, c'est pas forcément être secouriste. Quand on fait un don, on sauve des vies aussi parce qu'on participe à une ambulance, on participe à une moto. Sauver des vies, c'est faire un don de sang. On a envie d'avancer, on y arrive et c'est surtout ça que je veux pouvoir transmettre. C'est qu'on peut continuer à vivre et on y arrive et si on a envie de faire du bien, on le peut et ça fonctionne.